Il était surnommé Daniel Craig par les gendarmes, comme l'interprète de James Bond. En quelques années, ce pirate informatique de haut vol a mené 2300 attaques dans le monde, dont 65 contre des entreprises françaises. Après 4 ans d'enquête, il a été interpellé et jugé il y a quelques semaines. Parmi ses victimes, une société basée dans le Gers, où se sont rendus Baptiste Guénet, Élise Regaud et Amaël Brignoli. L'attaque informatique aura duré 48 heures. 2 jours pendant lesquels les ordinateurs de cette pharmacie du Gers ont été totalement bloqués. Avec sur les écrans, un message comme celui-ci. Mon ordinateur devient inutilisable. J'ai un écran, je pense même qu'au début que c'est l'écran qui a cassé. Dans l'officine, panique à bord, impossible de travailler. Nos patients, comment on fait? Comment on fait pour délivrer des médicaments? Comment on fait pour en commander? Donc c'est notre moteur qui s'arrête d'un seul coup. Le pharmacien refuse tout contact avec les pirates et porte plainte. Mais l'attaque a fait des dégâts. Il faut remplacer plusieurs milliers d'euros de matériel informatique. Et ici, personne n'imaginait avoir affaire un jour à des hackers. Et je trouve ça étonnant parce qu'on est quand même dans un petit village. Qu'est-ce qu'il est venu hacker ici? L'officine n'est pas la seule victime de ce groupe de pirates. Entre 2020 et 2022, ils ont réalisé plus de 2300 attaques dans le monde, dont 65 en France. Des pharmacies, des PME, des cabinets d'avocats ou d'experts comptables, un hôpital ou encore une mairie. C'est lors de l'un de ces piratages que les hackers vont commettre une erreur. Ils laissent une trace qui va mettre les gendarmes français sur leur piste. On va réussir à trouver des éléments qui, après plusieurs rebonds, vont nous permettre de trouver des identités. Donc chercher des empreintes un peu. C'est ça, des empreintes numériques. À la tête de ce groupe de pirates, sous le pseudo John Smith, se cache en fait Yoen H, un Biélorusse de 34 ans basé à Minsk. Avec 2 complices, il scannait Internet pour trouver des failles dans les serveurs des entreprises, puis il s'y infiltrait, cryptait les données, les rendant inaccessibles, et exigeait une rançon, le plus souvent quelques milliers d'euros, en crypto-monnaie. Lors de leur enquête, les gendarmes vont recenser 391 sociétés ayant payé la rançon, pour un montant total de 640 000 euros. Nous avons profité d'un de ces déplacements en dehors des pays peu ou non coopératifs pour le faire interpeller au passage d'une frontière. Donc il a été interpellé en Géorgie, il a fait l'objet d'une extradition après quelques mois de détention en Géorgie. Pour piratage, extorsion et blanchiment, Yoen H a été condamné il y a 2 semaines, en France, à 5 ans de prison dont 1 avec sursis et à 100 000 euros d'amende. L'homme, qui n'hésitait pas à étaler sa vie sur les réseaux sociaux aux commandes d'un hélicoptère, en voyage aux Maldives ou en Égypte, va donc passer les prochains mois derrière les barreaux.